5 questions pour une élection. Cette semaine, Spa. Dimitri Vanet est notre invité aujourd'hui. Il est membre de la liste des habitants de Spa et la Chesse. Question 1. Quelle est la priorité de votre liste pour Spa? C'est de développer plus de transparence et de participation citoyenne au niveau des affaires publiques. On souhaite que le pouvoir de décision soit partagé et qu'on offre la possibilité aux citoyens d'agir concrètement, notamment par le biais de budgets participatifs. On souhaite également encourager les décisions collégiales et participatives en tenant compte de l'avis du citoyen, notamment par la mise en place de consultations populaires contraignantes. Enfin, on souhaite établir plus de transparence dans l'information au niveau des affaires publiques. Nous avons organisé 3 séances publiques auxquelles nous avons invité les Spadois à venir s'exprimer et échanger avec nous leur vision d'avenir pour notre belle ville. Toutes les idées émises par les Spadois dans ces réunions publiques se retrouvent finalement dans notre programme participatif. Je voulais également dire que nous sommes indépendants de tout parti politique et que nous voulons agir activement pour améliorer les points de blocage actuels. Et alors notre but, c'est d'avoir au moins un conseiller communal qui puisse avoir accès au dossier et faire avancer nos idées et nos projets au niveau de la ville. Question 2. Le prix des logements à Spa est en augmentation. Que prévoyez-vous pour les jeunes qui souhaiteraient s'installer dans la ville? On constate qu'à Spa, il y a pas mal de bâtiments publics qui sont à l'abandon. Donc on pourrait éventuellement prévoir la création de nouveaux logements dans ces bâtiments. Et on souhaiterait également mettre en place une aide pour les investisseurs privés qui souhaitent réaffecter le bâtiment existant, enfin les immeubles existants à Spa. Question 3. Avez-vous des projets de réaménagement urbain pour Spa? Je souhaiterais parler d'un exemple concret. Donc la ville de Spa a inscrit dans son budget d'investissement en 2018 la construction d'un nouveau terrain de pétanque dans le fond du parc des 7 heures. Et c'est un exemple concret sur lequel on aurait pu faire une consultation citoyenne contraignante parce que ça engage la ville sur un budget assez conséquent. Il faut savoir que le budget de ce projet est évalué à 1 180 000 euros, dont près de 300 000 euros à charge de la commune. Pas mal pour un nouveau terrain de pétanque. Il faut savoir aussi que la construction est prévue à l'emplacement de l'actuelle plaine de jeu, qui est la seule plaine de jeu de Spa, ce qui pourrait impacter négativement le bien-être des familles et des enfants spadois. Donc voilà un exemple de projet sur lequel une consultation populaire contraignante aurait pu être mise en place. Maintenant, il y a d'autres dossiers sur lesquels on peut se demander si les chantiers futurs vont un jour démarrer, comme les anciens thermes, comme le Vauxhall, comme la galerie Léopold et le pavillon de la Reine, les anciens bâtiments du CPS, l'ancien commissariat. En fait, tous ces bâtiments publics qui sont laissés à l'abandon pour l'instant sont trop souvent considérés par la ville de Spa comme une charge, parce qu'ils font continuer à les chauffer pour ne pas qu'ils se délabrent complètement. Et il faut que cela change. Chez LHS, pour nous au contraire, tous ces bâtiments et tout ce patrimoine architectural historique, c'est une richesse exceptionnelle pour la ville qu'il faut conserver et valoriser. Question 4. Quels sont vos projets pour continuer à développer le tourisme à Spa? On a beaucoup de projets là-dessus. Donc pour toucher un large public et donner l'envie aux gens de visiter notre belle ville, on souhaiterait que la ville de Spa participe à un maximum de salons de vacances, salons du tourisme, salons des seniors, pour faire la promotion de la ville et pour faire augmenter le tourisme. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on souhaite mettre encore plus en valeur le patrimoine naturel de la ville, qui est assez exceptionnel. Donc toutes les promenades, les pouhons, les sources. On souhaite également proposer aux commerçants des cours de langue qui pourraient leur permettre de communiquer mieux avec les touristes et de se vendre encore mieux. On souhaite également développer une zone d'accueil pour les camping-cars, ce qui n'existe pas à Spa. On souhaite faire de Spa une ville adaptée aux personnes à mobilité réduite. Ça peut apporter une source de tourisme quand même non négligeable. Un autre projet intéressant, c'est de faire de Spa une ville zéro plastique, ce qui pourrait amener un tourisme plus engagé au niveau de l'écologie et qui permettrait aux touristes aussi d'être conscientisés sur la protection et la valorisation de notre patrimoine naturel. Et enfin, c'est un projet qui nous tient à cœur, on souhaiterait la création d'un marché des producteurs locaux, un marché couvert, qui permettrait d'amener un tourisme ici de proximité et en même temps de mettre en valeur tous les beaux produits de notre région. Et en même temps, ça mettrait un bon coup de boost à l'économie locale. Voilà un peu tous les projets que nous avons pour développer le tourisme. Les personnes qui se baladent, on souhaite qu'ils passent du bon temps dans notre ville et qu'ils puissent profiter de tous les attraits qu'elle apporte. Question 5. Que pensez-vous que votre liste peut apporter de plus à la ville de Spa? On est indépendant de tout parti politique, donc on vient avec une vision neuve. On travaille tous pour la plupart dans le privé, donc on a des compétences, des motivations, des projets, une façon de penser peut-être différente des acteurs actuels de la politique spadoise. Et je pense que là-dessus, on souhaite mettre un coup de boost et améliorer la vie
des Spadois, des Spadoises, et faire en sorte que notre ville resplendisse pour les prochaines générations. Je pense qu'on a pris un petit peu de retard par rapport aux communes voisines depuis quelques dizaines d'années. Il est temps de peut-être repartir d'une page vierge. C'est l'opportunité qu'on offre aux électeurs au mois d'octobre en votant pour nous, pour apporter un regard nouveau sur la gestion publique des affaires à Spa. Les élections, c'est sur Maximum.